Philippe Richard Bertrand, toujours des idées à la limite de la provocation, à la limite de la réflexion. Philippe, est-ce que le Québec est obsédé par le prix? Est-ce que nous connaissons le prix de tout et la valeur de rien? Ah ben, en fait, 100%. On n'arrête pas. Fais juste regarder comment que le Québec fonctionne en termes du gouvernement. Dans les années 60, OK, il y a une loi qui avait été mise en place pour que les sociétés d'État, les ministères, utilisent la loi du plus bas soumissionnaire. Donc, on a carrément mis ça dans la loi. Depuis ce temps-là, il y a eu une réforme de cette loi en 2006, il y a eu une autre réforme. Là, M. Drainville, le ministre de l'Économie, dit qu'on pourrait commencer à s'éloigner de ça. La raison, la plupart du temps, tu gagnes à bas prix, mais tu fonctionnes avec des extras. En fait, le prix final payé est très loin du prix sur lequel tu as gagné ta soumission. Et le mot s'est passé dans toutes les industries confondues, là. Souvent, on pense à la construction, mais ça s'est passé partout. Pensez à regarder juste SAAQ Click. Enlevons 2 minutes le scandale. Mais ils ont quand même été capables d'aller chercher 800 000 heures additionnelles sur un projet. Tu comprends? S'ils avaient mis ces 800 000 heures-là dans le projet d'origine, ils n'auraient tout simplement pas gagné le contrat. Ben, Mais les Québécois... Oui, vas-y, Isabelle. Ben, tout ce qui est municipal aussi, là, l'asphalte, n'importe quoi, plus bas soumissionnaire, finalement, on le refait aux 2 ans, à l'année, ça finit par coûter très, très cher, t'as raison. Ben oui, parce que, encore une fois, la loi du plus bas soumissionnaire, ce que ça fait, mais c'est que le fournisseur que tu choisis, il a lui-même une marge de profit espérée, et tu veux que ton fournisseur fasse une marge de profit, parce que tu comprends que si tu squeezes ton fournisseur perpétuellement, tant au privé que dans le public, là, à un moment donné, ton fournisseur, il va faire faillite. Puis tu comprends? Puis si, admettons, tu avais des garanties sur des travaux, puis il fait faillite, ben les garanties tombent. Alors, à un moment donné, il faut laisser la place aux fournisseurs à faire une marge de profit respectable, qui sort pas non plus des barèmes à l'intelligence humaine, mais fais juste regarder la relation après ça qu'on a dans notre vie privée. Tu sais, ce qui marche en ce moment, là, pendant des décennies, là, le voyage à Cuba là, à 999$, tout inclus, là, tu comprends que tu n'étais pas dans une option de valeur. Tu étais dans une option de prix le moins cher. Mais moi, je l'ai essayé une fois dans ma vie, une seule fois, là, de prendre un voyage tout inclus, pas cher. Ça a été la pire décision de ma vie, là, dans le sens l'hôtel était dégueulasse, la bouffe était Ben pas c'est ça, des mangeable. fois, on a l'impression que les gens magasinent beaucoup les prix de voyage, les prix à l'épicerie, puis tu sais, évidemment, on vit une période actuellement où les gens sont un peu plus serrés, mais est-ce que, tu sais, de ton expérience, Phil, toi qui as quand même un peu voyagé, tu sais, est-ce que c'est particulier au Québec, tu sais, les circulaires, les rabais, tu sais, y a-tu juste nous qui sommes comme ça? J'ai l'impression que c'est un peu partout pareil, non? Est-ce qu'on est plus Oui, mais en cheap fait, que les autres? ouais, mais il y a des endroits névralgiques dans lesquels où ils font pas ça. T'sais, est-ce que Francis, tu sais, oui, j'ai voyagé beaucoup, mais admettons que j'entrais dans un avion Airbus ou Boeing, puis juste en haut de la porte, il serait marqué cet avion a été bâti par le plus bas soumissionnaire. Je comprends que je suis pas sûr que j'embarquerais dans l'avion. Tu comprends? Alors, je pense que les États, tout ce qui appartient au gouvernement de tout, partout dans le monde, ils ont tendance à faire ça. Mais je pense en ce moment, dans plusieurs secteurs, l'informatique, la construction au Québec, etc., je pense que c'est à revoir. Le ministre Drainville a annoncé que la CAQ voulait revoir ça parce qu'ils ont réalisé que, bien entendu, à cause de la stratégie des extras, de charger des extras, Ouais. ce n'est plus économique. Moi, je trouve quand même qu'il y a une différence à faire entre le plus bas soumissionnaire puis le choix du consommateur solo là, dans sa vie. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Puis je veux pas faire je veux pas faire de la publicité, mais moi, j'achète mes fruits et mes légumes dans un marché qui est, tu sais, honnêtement, faut pas que tu ailles là pour la propreté, là, tu comprends? Puis, pour 30$, c'est incroyable le nombre de légumes, de fruits que j'ai par rapport à une épicerie traditionnelle. Par contre, encore une fois, je paye pas pour le décor, je paye pas pour les belles allées. Tu sais, c'est comme, mais les légumes sont aussi bons, ils durent aussi longtemps. Tu sais, c'est Sami Fruits, là, je vais le nommer là. Mais Ça tu te sais, encore une fois, démangeait.
mais c'est ça, mais tu sais, je veux pas faire de la publicité pour Il a personne. quand même Je fais dit que juste c'était dire... limite insalubre, là. Fait que je sais pas si c'est de la publicité mais bonne ou mauvaise, mais... Non, mais Francis, c'est juste que l'argent n'a pas été mis dans les présentoirs, puis dans la belle bâtisse, etc. Sauf que, tu sais, moi, je l'ai fait le comparable à plusieurs reprises où est-ce que, tu sais, je me suis dit, OK, je vais m'acheter 8 oranges, 10 pommes, 2 trucs de salade, une semaine chez un épicier traditionnel, puis la semaine d'après, je vais aller chez Samy Fruits. C'est incroyable l'argent que je sauve. Mais là, tu comprends? Là, je suis dans une stratégie de prix, mais, tu sais, j'achèterai pas une pomme pourrite non plus, là. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi, Isabelle, que le consommateur, c'est un peu différent. Mais encore une fois, le consommateur, tu t'achèterais pas une auto qui serait marquée cette auto avec les plus cheap matériaux. Je ferais pas ça. Il n'y a personne qui ferait ça. Non, mais je roule avec une voiture 2011. J'accepte qu'elle est très usée. Puis je challengerais là-dessus, Phil, parce que dans les faits, puis tu sais, bon, Isabelle, je sais pas si c'est un exemple, mais tu sais, Isabelle, limite, elle met sa vie en danger. Là. Elle pourrait se promener dans un Hummer avec des coussins gonflables, puis des sensors, puis elle serait beaucoup plus en... Mais là, elle préfère une vieille voiture qui n'a pas beaucoup d'équipement. Là. Il n'y a pas d'équipement, il y a dans l'écran CD. Les gens, ils choisissent aussi des fois au détriment de leur vie de choisir une automobile moins sécuritaire. Les fois que ça a été fait au niveau du gouvernement, OK, c'est puis partout dans le monde, là, il y a 2 navettes spatiales qui ont explosé, OK. Dans les 2 cas, on a tourné les coins ronds sur le choix de matériaux. Ça a été démontrant comme son enquête. Pensons au pont, le pont là, qui a tombé dans la région de Laval. De la Concorde. Encore le pont de la Concorde, tragédie humaine. Je pense que le gouvernement doit peut-être ramener la balance un petit peu plus dans le milieu entre la valeur, la qualité du produit rendu ou du service rendu versus le prix. Parce que, encore une fois, je parle souvent de ça. On le fait comment? On s'y prend comment? Comment on va pouvoir changer ça, l'aspect du plus bas soumissionnaire? Isabelle, c'est pas normal qu'un kilomètre de route coûte une fois et demie au Québec par rapport à l'Ontario, puis que notre kilomètre de route se dégrade le plus rapidement possible. Puis là, les gens, là, les propriétaires de compagnies d'asphalte, ils m'écrivent, là, puis ils m'injurent dans les médias sociaux en me disant « Ouais, mais Philippe, c'est parce qu'ils n'ont pas le même climat. » Non. En Ontario, là, à Hawkesbury, là, c'est à 15 minutes de Montréal, il y a le même climat. Là. Arrêtez avec la niaiserie. C'est pour ça que je te dis. Puis, juste regarder tous les propriétaires de condos en ce moment. Là, moi, ma mère a été dans une histoire terrible de condo où il y a 16 personnes qui ont perdu leur condo parce que la bâtisse a été considérée comme dangereuse. Les gens ont perdu leur hypothèque, perdu leur mise de fonds. Ils ont été évincés de leur propre lieu parce qu'il y a un cabochon qui avait tourné les coins ronds comme contracteur à l'époque. Mais là, tu as plusieurs projets. Il y a un projet à Laval en ce moment, là, 300 unités qui vont être condamnées. Tu sais, t'as beau avoir payé ton hypothèque pendant 10 ans, condamné, là, ça se répare pas. Ça coûte plus cher de le réparer que de construire à neuf. Alors, tu sais, ça, il faut que ça arrête dans tous les milieux. Mais sur le plan, moi, je trouve des institutions, tu as raison à 100 %. Effectivement, ça finit par nous coûter plus cher. Sur le plan personnel, est-ce que c'est la façon de consommer qui doit être différente? Si on ne veut pas regarder le prix, parce que Selve Rituel nous l'a dit cette semaine, au Québec, c'est le prix versus le reste du Canada anglais. Elle, dans ses ventes, elle voit la différence entre les Québécois et les Anglos. Est-ce que ce serait de consommer moins, mais mieux? Est-ce que c'est ça qu'il faut changer? Ben, tu sais, encore une fois, c'est ton niveau de tolérance à plein de choses. Tu sais, moi, j'ai des amis qui aiment aller dans des hôtels, tu sais, un peu plus modestes, mais tu sais, toute la nuit, ils sont obligés de se mettre du truc à maringouin, puis etc. Tu comprends? Des bouchons dans les oreilles, ouais, c'est ça. Tout est relatif. Je fais juste dire que au niveau institutionnel, comme c'est notre argent, là, tu sais, principalement au niveau du gouvernement. Moi, j'aimerais ça qu'on arrête de refaire la même route à tous les années ou à tous les 2 ans. Ouais. Ça fait pas de sens quand les autres provinces canadiennes font ça. Je repose ma question. Comment tu prends? C'est d'arrêter, mais Isabelle, c'est d'arrêter la loi du plus bas soumissionnaire, puis de mettre dans tes appels d'offres, de mettre, que le fournisseur doit te prouver, hey, montre-nous une autre route que tu as construite ailleurs qui est encore en bon état 4 ans après. Tu sais. Alors, mais à un moment donné, moi, je vais me mettre en porte-à-faux avec vous deux parce que je trouve que l'analogie avec les patterns de consommation individuelle a fait
c'est précisément ce qui me frappe dans ce que tu nous dis, c'est que je trouve qu'au Québec, on est tellement obsédé par le prix. Puis tu sais, il y a plein d'exemples mettons, dans le domaine, s'acheter une paire de chaussures. Là, le monde, ils vont dans des magasins, ils s'achètent de la scrap, ils payent 40$, 50$ une paire de chaussures. Ça dure pas l'année. Le monde riche, là, il s'achète une paire de chaussures, il paye 150$, 200$. Ça dure 10 ans, une paire de chaussures de qualité. Fait qu'après 10 ans, là, le pauvre, il a payé 400$ de running shoe, puis le riche, il a payé son 150$. Fait que, tu sais, à force d'être obsédé par payer pas cher, surtout dans les biens durables, tu finis par constamment remplacer, et donc, sur une période longue, ça finit par te coûter toujours plus cher. C'est exactement ça. Donc, acheter moins, mais mieux, c'est exactement ça. Il y a donc cette analogie, je pense, entre l'individu et le gouvernement. Puis j'ai l'impression qu'on a les gouvernements que tu nous décris, Phil, parce qu'on est aussi un petit peu comme ça individuellement au Québec. On a tendance à avoir beaucoup cette obsession du prix et malheureusement trop peu de considération pour la valeur à long terme des choses qu'on achète. Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut que ça change. Puis, petite anecdote, là, on parlait de souliers, mais moi, longtemps, je porte des 9, mais je me suis acheté des 8,5 parce que les 8,5 tombent en spécial toujours. Longtemps, j'ai fait ça longtemps. Mais là, à un moment donné, j'ai eu une copine dans ma vie qui m'a dit, bon, là, Philippe, je pense que tu as de l'argent pour t'acheter le bon size de souliers, là, pour sauver 100$. C'est pas bon pour tes oignons, ça, Phil. Le gars, il avait mal aux orteils, mais il sauvait 22$. Il y a des gros oignons à cette heure. Philippe Richard-Bertrand, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de rigoler avec toi.